Bonjour les amis. Bienvenue dans Interconnexion 24, une émission de la radio communautaire Maendeleo, Bunia. Interconnexion 24, c'est une émission purement culturelle et entrepreneuriale. À la présentation, Joël Ekras Moussaïka. Sephora Petu, la reine Aminata. Nous avons un grand plaisir de vous présenter Mr. Poa Omwana Wabaira. C'est parti. Le soleil se lève, je regarde le mur. Les obstacles se déchirent, abuse-moi de lit. Mes deux pieds sur terre, mes pensées me rêvent. Je regarde le temps, me paraît un moment. Remords et chagrin, mes désirs me lavent. J'arrive à décoller, effrayer mes charmes. Lève-toi, il faut pas paniquer. Lève-toi, il faut pas paniquer. Lève-toi, il faut pas paniquer. Car la victoire, c'est tout sur la cœur. Je veux te marier, ça il faut se voir. La victoire, les succès macabres. Sur mon chemin, c'est toi l'intouchable. L'argent, la richesse, faisons-les ensemble. T'es marié pour me rendre stable. T'es marié que tout soit possible. T'es marié parce que t'es capable. T'es marié, en toi j'ai confiance. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Car la victoire, c'est tout sur la queue. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Car la victoire, c'est tout sur la queue. For the moment I got a more. For the time I've been waiting for. Now I'm a man. Everybody knows you're my umbrella. You're so far away. You're so far away. You're so far away. You're so far away. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Car la victoire, c'est tout sur la queue. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Car la victoire, c'est tout sur la queue. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Car la victoire, c'est tout sur la queue. Lève-toi, marche. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Car la victoire, c'est tout sur la queue. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Lève-toi, faut pas paniquer. Merci beaucoup. Quel joli freestyle avec Mr. Poa Omwana Wabaira. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être toujours avec nous. Est-ce qu'on peut l'applaudir un peu pour l'encourager? Merci beaucoup, merci. Vous êtes dans Interconnexion 24. Et nous prenons la deuxième partie de notre... Nous prenons la deuxième partie de notre émission. Questionnaire. Et c'est parti avec Sephora Petu, la reine Aminata. Bienvenue. Merci beaucoup. Comme je vais me présenter, je m'appelle Sephora Petu, d'autres de la Zamitative de la Bias.
En somme, dans cette émission, Interconnexion, j'arrive à dire, Interconnexion 24, avec un invité qui s'appelle Mr. Poa Omwana Wabaira, l'homme de Tatiana, l'homme de Tcheke Tcheke. Yes. Il est présent dans cette émission. Oui, Mr. Poa, je veux juste savoir, tu as la chanson comme titre Pardon Butembo. Je veux juste savoir si tu avais chanté ces chansons-là, pourquoi? Bon, ce n'est pas du genre que j'avais dit que Pardon Butembo, c'est juste une manière de pouvoir montrer aux gens que le pardon libère. Le pardon, c'est le moyen par lequel on peut relever des défis. Donc c'est du genre, c'est une musique universelle. C'est comme ça que j'ai voulu transmettre le message à travers le morceau. Donc j'ai dit, il faut avoir le temps, il faut être, comment dirais-je, il faut être souple, bien peut-être être conscient que bon, si tu as fait du mal à quelqu'un, il faut être très ouvert à dire, ou bien à dire pardon à lui. Donc voilà. C'est d'une façon ou d'une autre de montrer aux gens que le pardon, c'est l'arme qui peut peut-être faire taire de Kofi, bon, qui est là pour résoudre beaucoup de choses, quoi. Voilà. Oui, merci. Tu viens de me signaler que demander pardon à quelqu'un, ça libère beaucoup de choses. Est-ce que tu avais fait quelque chose avec les gens qui résident à Butembo? Non, la chanson n'est pas considérée comme une chanson de Butembo. C'est la chanson que j'avais seulement montré aux gens parce que vous savez, nos communautés vivent avec des conflits. Nous sommes dans une région où les conflits règnent. Alors moi, en tant qu'artiste, je dois faire signifier les gens que le pardon, c'est la voie par laquelle on peut résoudre beaucoup de choses, même dans notre vie, notre pays, l'Afrique. Voilà, c'est en général, quoi. Merci beaucoup, ça fait du bien. Ma deuxième question est celle-ci. J'aime juste savoir si les mots Tendera, parce que ça fait beaucoup de buzz dans notre ville, même en dehors de la ville de Bunia. Et tu as fait presque des choses avec le même titre qui est Tendera. Tu peux juste nous expliquer? Bon, les titres, d'abord, c'est un message. Tendera signifie glisser. Donc, quelqu'un qui peut glisser, qui peut... Bon, chez nous, c'est un terme vulgaire, c'est un terme d'enfance. Quand on était des enfants, on était en train de jouer à un jeu qui s'appelle Tendera. Alors là, j'ai pris le titre pour... c'est comique, mais bon, il y a un message profond. Ça veut dire que, bon, dans la vie, faut pas que la chute de quelqu'un soit une joie pour toi. Bien quelqu'un qui a échoué, bien qu'il y a... Il faut quand même que le problème de l'autre soit des problèmes. Faut pas, nous les Africains, quand le voisin ou bien quand un ami a un problème, c'est comme si c'est la fête chez lui. Pendant que nous devrions prendre les problèmes des autres comme les nôtres pour qu'on change beaucoup de choses, quoi. C'est dans le sens là que j'ai voulu exprimer dans la chanson, en fait. Oui, merci Mr. Poa. Tu as aussi chanté que Butembo c'est Tendera. Maintenant, je ne sais pas si Bunia sera quoi. Bon, je disais que c'est comique, donc ça veut dire que bon, c'est un message caché, mais dans l'ensemble, ça veut dire que la vie, dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de choses. D'abord le matériel, l'argent et tout. Alors les gens considèrent le matériel que le vrai sens humain. Ça veut dire que quelqu'un peut facilement trahir l'autre par cause de l'argent, et l'autre peut être à... Ça veut dire que moi, je voulais seulement amener les jeunes africains que le problème de l'autre soit tes problèmes. Il ne faut pas que si l'autre a un problème, que ce soit pour toi une joie, et le temps de parler pour lui mal et tout. Donc parce que je me suis dit, on peut toutefois échouer, mais il faut toujours avoir le temps, le courage de se relever. C'est ça. Ah oui, juste aussi, j'aime savoir s'il y a la relation entre toi et l'artiste musicien David Kaloupa. Bon, ce sont des jeunes en gestation qui sont passés par moi. Je ne pense pas que... Je ne peux pas avoir des problèmes avec ces jeunes parce que je les ai montré mon savoir-faire. Et puis tout ce que je fais, c'est de leur souhaiter bonne chance dans la carrière musicale, quoi. Donc moi, je ne peux pas avoir des couacs ou bien comment dirais-je, non, moi je suis artiste. Tout
tout ce que je fais, c'est d'encourager d'autres jeunes de pouvoir évoluer. C'est un peu ça, c'est des jeunes qui travaillent bien. Et voilà. Oui, Mr. Po, donc yo le bio na motema ko ya ko like la motuma bete. Juste na lingi na yeba concernant la chanson Tendera parce que da fiscal ou pas. Aya le bi que titre Tendera on est là qui aille. Siko yo ye o yi titre chanson na yi o ye mi. Lindo boye bisa. Ay ba fan parce qu'il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est TikTok, WhatsApp, Instagram, tout comme ça. Bon, Moni, puisque tous les artistes, et nous on parle que faut que faut que les gens puissent sentir du travail. Moi, je ne peux pas commenter sur des polémiques qui n'ont pas de... Ça ne me ressemble pas d'abord et tout. Ce sont des jeunes qui veulent peut-être chercher de buzz. Mais dire que bon, moi, je peux prendre des chansons de l'autre. Moi, je suis un artiste-compositeur. J'ai autant écrit pour beaucoup d'artistes grands de ces pays, donc je peux pas... C'est vrai, je peux avoir une idée. Parfois, je contacte les amis pour corriger et tout. Mais genre, que moi, pour puisse prendre la chanson d'autrui pour... je peux prendre une chanson, peut-être à cover, si j'aime ça, comme Matou Samuel, je suis fan à lui, j'ai toujours chanté ses chansons au gospel. Mais dit que je pris une composition de l'autre qui est en cours, et puis moi, je reproduis ça. Donc, ça, c'est archi faux. Ouais. Merci. Avant que Joël Casse puisse donner la parole à la reine Aminata, comme tu viens juste de me signaler que tu aimes aussi la chanson de quel artiste? Ouais, bon, Matou, il y a Matou Samuel. Tu vas juste nous flasher. Il a beaucoup de chansons là. Il a un truc là. Il a un truc de... Tu es digne. Le ciel disait que tu es digne. Ça, j'adore ça. Alléluia. C'est bon, ça, c'est... Il chante bien là. Lui, là, c'est un grand monsieur. Ok, merci beaucoup pour cet échange avec l'artiste, Madame Sephora. Oui, merci beaucoup. Ah oui, avec la reine Aminata, vous avez la parole. Merci beaucoup, très cher artiste Mr. Poa. Je suis la reine Aminata, comme on vient directement de me présenter. Est-ce que je peux d'abord savoir les titres de la chanson que vous avez chantée en freestyle? Ouais, ça s'appelle Marche. Et pourquoi est-ce que vous aviez donné le titre de Marche à cette chanson? Bon, la chanson d'abord elle est spirituelle. Il y a beaucoup de métaphores là-dedans. J'exprime en même temps l'amour. Mais aussi je montre une partie du courage de pouvoir encourager quelqu'un qui est abattu et qui ne savent plus se relever. J'ai dit non, la victoire se trouve sur la queue. Lève-toi, marche, il ne faut pas paniquer. Donc c'est un titre métaphore. Donc il y a une métaphore, il y a l'anagramme. Un mélange de six quoi. Donc c'est parmi les sons qui vont paraître dans mon EP. Et puis voilà, on est en train de travailler sur le casting du clip et tout. Voilà. Monsieur Mr. Poa, est-ce que vous pouvez nous donner quelle est votre source d'inspiration? Bon, vous savez, nous vivons dans une région où les armes chantent l'hymne de la mort. Alors nous sommes des artistes qui ont connu les bas, les hauts, nous avons connu, disons, on a participé à des problèmes dès notre enfance. On a grandi comme ça, dans la misère et tout. Alors, tout ça, ça m'inspire beaucoup. C'est pourquoi mes chansons sont à caractère global, mais aussi éducatif. Et donc, je chante souvent sur des sujets de la vie. Donc, moi, je suis parmi les hommes de ce monde qui ont vécu des mêmes problèmes comme d'autres. Parce qu'il y a des artistes qui chantent pour le misérable, mais ils n'ont pas vécu ça. Mais nous, on a vécu ça et on chante ça. Ça veut dire que nous sommes parmi les, comment dirais-je en français, nous sommes des participants, on participe des participants de la misère qu'on a été infligé. Voilà, c'est un peu ça. Donc tout ça m'inspire et que je prends le temps d'écrire mes titres par rapport à la vie que nous menons, quoi. Et si on peut savoir, si on peut entrer dans la profondeur, comment est-ce que tu es devenu artiste? Comment est-ce que tu as commencé? Comment est-ce que tu as toi-même su que je suis artiste et musicien? Bon, moi je suis d'abord à la base je suis un précurseur de la paix, mais aussi j'ai grandi avec la musique religieuse. Alors j'étais en même temps protestant, en même temps catholique. Bon, quand j'ai l'influence de mon père, mais aussi pas l'influence, même la manière dont j'ai cru à la religion catholique, je me suis dit bon,
j'ai embrassé la région catholique. Je suis catholique, tu vois, même je m'avais chapelet. Donc moi je suis catholique. Et là j'ai appris la musique à l'église. J'ai participé à des cérémonies de servir Dieu, donc servant et tout. Alors ça, j'ai commencé à jouer à la batterie. Après la batterie, bon, comme chez nous, les catholiques, voilà, à l'époque, il n'y avait pas encore de batterie, dans 2004-2005. Alors, tant que je commençais maintenant à chanter avec les amis en chorale pour renforcer la... Je pense que c'était quand j'avais l'âge de 10 ans. Et après, j'étais encore amateur et tout. Bon, j'ai grandi comme ça. C'est à 4e secondaire que j'ai commencé vraiment à faire des bonnes écritures, quoi. C'est là où j'ai commencé maintenant à faire des bonnes écritures, jusqu'à ce que la carrière m'a embrassé et tout. Et est-ce que déjà à ce niveau-là, on vous appelait déjà Miss Tapoa ou bien vous avez un autre nom? C'était quoi votre nom? C'est quoi alors votre vrai nom, comme on peut savoir? Voilà, Poa d'abord c'est une association de noms. Donc Paul Omar alias Poa. Alors, Paul Omar alias. Alors bon, moi quand je disais à Omar parce que je voulais être aussi... en même temps je croyais à la religion musulmane. Et après Omar alias c'est juste comme tu vois on peut dire alias alias Jacques, alias et tout, tu vois. Alors ça a fait à ce que ce soit Poa. Et puis à mon enfance j'étais quelqu'un de calme, de peureux et tout. Même à l'école les gens disaient mais ce garçon il est calme et tout. Alors je me suis dit bon, pour que ce soit le nom de la scène. Et ça a été Poa. Quand j'ai fait mon album Makiamolim, c'est là on a discuté avec le producteur et non. Je dis bon on peut mettre Poa. Et du coup les gens c'était facile à apprendre, à écouter et puis à maîtriser. C'est ça. Miss Tapoa, aujourd'hui, vous êtes déjà d'un renommée du niveau national, voire même international, comme vous avez même livré d'autres concerts à l'international. Est-ce que nous pouvons savoir quelle est votre vision des filles? Moi, ma vision d'abord, c'est de faire grandir cette musique de l'Est qui a souffert de beaucoup de problèmes. D'abord, d'atrocités, de calamités, de massacres, il n'y a pas de producteurs et tout. Moi, je pense qu'avec les jeunes actuels, on peut prendre du sérieux les choses et que les jeunes qu'on ait des artistes jeunes qui sont capables de faire une musique à l'extérieur du pays, même en Afrique. Parce que, vous savez, à Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de naître parce que là, il y a l'opportunité, il y a aussi... ils ne vivent pas la même situation dans laquelle nous vivons. Alors moi, en tant qu'artiste, je voulais que les jeunes s'unissent pour qu'on fasse toutefois des collaborations et que notre musique soit arrivée à un niveau vraiment élevé. Et ça commencera par le courage de tout le monde. Et les jeunes, surtout les jeunes, parce que je vois les jeunes ici à Bouni, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent bien. Et on a fait des collaborations avec certains jeunes. D'autres sont en cours studio, donc c'est ça. Donc ma vision, c'est qu'on ait beaucoup de jeunes, que l'industrie musicale de l'Est soit une industrie qui doit... qu'on sente que la musique paye aussi. Mais c'est là, dépendant du courage des jeunes. Donc il faut que les jeunes travaillent dur, qu'ensemble, qu'on mette des idées ensemble pour que nous relevons les défis, quoi. Peut-être ma dernière question avant de remettre la parole au chef du groupe Itar Connexion. Ouais. La chanson Allo que vous aviez chantée, nous l'avions attendue aussi par l'artiste musicien Fergola. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire c'était votre chanson ou bien vous l'aviez vendue? C'était quoi? Bon, à la base, cette chanson n'est pas la mienne, c'est une chanson d'une dame américaine. Et puis il avait jugé mieux que ce soit une chanson universelle, c'est comme Aïcha. Et tout le monde a fait ses versions, moi j'ai fait ma version, il y a d'autres artistes tanzaniens qui a fait sa version, une fille de Kenya et tout. Alors, Fergola, c'est quelqu'un que j'ai connu en 2017. Après, il a apprécié le son. C'est pas ça, il y a aussi d'autres, il y a Tcheke, il y a aussi Faya, il y a d'autres chansons, on a arrangé. Son album, j'ai contribué aussi, j'ai participé dans plus de 7 titres. Voilà, donc alors il avait aimé, il avait voulu aussi remixer ça avec Taïk. Et puis après, bon, c'est comme ça que ça se passe. Et si avant, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous aussi vous avez ces désirs un jour, ou alors comment dire,
est-ce que les musiciens, vous êtes prêts à donner vos chansons aussi à d'autres musiciens pour qu'ils puissent les interpréter sans causer des préjudices à votre carrière? Le préjudice se font pas si peut-être il n'y a pas de collaboration et on ne se comprenne pas. Bon, moi d'abord du côté de mes œuvres, il y a d'autres artistes jeunes qui sont en train de chanter mes chansons. Si je trouve qu'ils chantent bien là, je peux pas, parce que ce sont des jeunes parce que vous savez, on est en train de grandir, il y a aussi une génération qui est en train de monter. Il faut donner la chance, la force à cette jeunesse qui a besoin de la force, de nos forces quoi en fait. Voilà, donc c'est faut dire que les jeunes, moi je compte beaucoup aux jeunes. Les jeunes, ils ont encore la force, ils ont l'inspiration, ils ont la volonté et la vision. Donc il faut vraiment que les jeunes travaillent. Ouais. Merci beaucoup, monsieur l'artiste. Merci beaucoup, la reine Aminata, pour cet échange. J'ai aussi deux questions comme ça que je vais devoir poser. Nous savons que Miss Tapoa, c'est un artiste qui est bien connu au niveau des Butembo. Alors, c'est quoi votre présence ici à Bunia? Bon, vous savez, nous sommes dans une nation démocratique. Tout le monde peut vivre là où il veut. Bon, je ne pourrais pas dire ma mission ici. Il y a des missions privées, il y a des missions artistiques qui je peux dire, je suis là pour apporter ma pierre. Mais pour ma vie privée, je ne saurais pas dire à la télévision parce que ça, c'est quand même ma vie privée. Donc voilà. Mais je suis là. On a travaillé déjà avec des projets. J'ai fait un projet avec un jeune soldat. Le clip est déjà fait sur YouTube. Allez voir son clip. Le titre s'appelle Nazo Bunda. On a d'autres projets avec des jeunes qui sont encore courts. Donc ça, c'est ma vision, c'est que mon savoir-faire, le peu que j'ai, je partage aux autres pour que notre musique soit honorée à un niveau extrême, quoi. Ouais. Ok, alors vous êtes ici pour rester, soit que vous serez de retour encore dans la ville de provenance? Bon, vous savez, dire que je suis là pour rester, c'est dur parce que moi je suis artiste et je bouge trop. Comme là déjà j'ai un concert à Kinshasa le 27 juillet à la de la Gombe. Après ça j'ai un concert à Butembo le 30 juin et le 29 à l'hôtel Butembo. Avant Butembo, j'ai une autre programmation. Je suis programmé à Beni avec le jeune Demba. Donc je suis artiste, je bouge trop, mais je suis quand même à l'aise à Bunia, tu vois. Bunia c'est une ville cosmopolite, et puis une ville qui a un message de tribu. Et j'aimerais que les jeunes et les autres amis, le peuple, soient unis, que le problème du tribalisme soit une affaire de pigeons. Nous sommes des humains, on doit s'aimer, quoi. C'est ça la vraie valeur d'un humain, qu'on se considère entre nous. Voilà, c'est un peu ça. Donc Bunia c'est la base, quoi. Non, mais c'est la famille. Hein. Ouais. C'est une bonne chose, vraiment. Nous disons merci beaucoup. Nous allons prendre directement notre troisième étape, qui est la place au marketing. Donc, parce que vous savez, Interconnexion 24 n'est pas là seulement pour la musique, également pour les entrepreneurs. C'est-à-dire, nous avons 15 minutes pour le marketing. Alors, ça va se faire avec la reine Aminata. Eh bien voilà, merci. Nous remercions donc tout d'abord les visionneurs de notre chaîne YouTube. Nous avons besoin de beaucoup plus de vues. Veuillez nous partager. Nous sommes sur Interconnexion 24 sur YouTube. Et aussi sans oublier que nous sommes en direct de la radio Maendeleo 93.5 MHz. Donc nous vous remercions. Nous vous demandons aussi d'inviter les autres à s'abonner et aussi à nous suivre à tout moment. Après ça, nous allons remercier donc tous les artistes de la ville et que nous appelons même, pas seulement les artistes musiciens, il y a aussi les artistes peintres, il y a aussi des marchands, vous faites de l'art. Tout ce que vous faites, vous pouvez venir chez nous, nous sommes prêts pour votre promotion. Nous avons également besoin, notre groupe fait partie aussi de ces gens-là qui peuvent agrémenter vos activités, vos manifestations, de cérémonies de mariage, de cérémonies d'anniversaire. Nous sommes là, nous sommes toujours prêts. Nous avons aussi des caméramens. Nous avons donc nous sommes à un niveau je dirais, un niveau très professionnel de traitement audiovisuel. Nous avons aussi
notre studio chez Nig. Aliniga, où les musiciens ils peuvent toujours venir, ou alors ceux qui ont même des publicités à monter, ils peuvent toujours passer. Donc c'est pour leur promotion. Sans oublier que nous avons aussi une maison qui vend des articles. C'est encore quelle maison? Qui vend des articles. Bon, donc nous invitons alors dans ces cas tous ceux qui ont des productions, ils veulent leur publicité. Nous sommes toujours aussi prêts pour monter leur publicité, aussi pour les afficher et montrer à la population ce qu'ils ont à donner à la communauté. Merci beaucoup, la reine Aminata. Avec Sephora Péchou, il y a quelque chose à ajouter sur la place des marketing. Oui, merci beaucoup. Je vais juste parler sur l'artiste musicien Ilnansbi. Comme vous le savez déjà, il est un artiste de la RDC, précisément dans la partie Est, à Goma. À présent, il prépare déjà son arrivée à Videbounia, mais qu'on n'a pas encore précisé la date. Ça sera dans notre émission et puis l'émission qui va venir. À savoir qu'Ilnansbi avait commencé sa carrière musicale à l'âge de 6 ans. Une année plus tard, il a chanté la chanson à Nodaway qui a fait voir que l'artiste musicien Ilnansbi a le talent de faire la musique. Et la chanson à Nodaway a fait aussi des succès, je peux dire que dans la partie de ça, qu'est-ce que j'aime aussi ajouter. Je veux juste dire que la chanson fait des succès dans la village natale de l'artiste musicien Ilnansbi. Et juste, j'aime juste dire à la population de la ville de Gounia, ceux qui sont à Tchomia, Kasseni, ceux qui sont à Mungwalu, de ne pas être en dehors de cette émission Interconnexion V4, parce que c'est une émission bien préparée pour vous les artistes. Et comme la reine veut juste de nous signaler que c'est pour promouvoir vos talents, vos talents, les stars. Si tu as des maisons, tu as des studios, il faut contacter l'émission Interconnexion. C'est juste ça, mais on va juste vous signaler l'arrivée d'Ilnansbi et la date dans notre émission précédente. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et comme viennent de dire mes consoeurs, Interconnexion est toujours là pour votre promotion. Donc c'est une émission purement culturelle et pour l'entrepreneuriat. Alors, vous avez des produits que vous avez déjà. Vous êtes une société. Vous êtes, je ne sais pas, une ONG locale, nationale, internationale, peu importe. Nous sommes là pour tout. Vous pouvez avoir alors une maison, soit une boutique. Alors, vous n'avez pas une clientèle suffisante. Contactez-nous. Nous sommes prêts pour réaliser même les émissions dans votre boutique. Donc, l'émission se passe chaque lundi de 9h à 10h. Eh bien, nous sommes en direct sur la radio communautaire Maendeleo Bunia. Nous sommes à Bunia, 93,5 MHz. Nous disons merci beaucoup parce que vous nous faites confiance. Alors, si la reine Aminata, je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses, Sephora Péchou, il y a quelque chose à ajouter. Oui, moi j'aime juste remercier l'artiste et musicien Mr. Poa d'avoir répondu à notre invitation. Et puis je ne sais pas si tu vas m'accorder l'unique question. Mr. Poa, l'unique seulement. Bon, c'est parti. Ah oui, merci. Comme l'artiste avait déjà signalé que lui, il réside dans la partie est, là où les sécurités font vraiment des baises. Ouais. Je me dis, c'est savoir, à part les Nord Kivu, tu as déjà fait des concerts dans quel village, soit des carrières minières. Je ne sais pas si tu as aussi l'habitude d'aller dans des carrières où l'armée chante l'hymne de la mort. Je ne sais pas. Bon, moi, je pense que j'ai déjà joué dans beaucoup de parties. Plusieurs parties de la province de Toury, même de partout à l'Est. Donc nous sommes des artistes de l'Est, que ce n'est pas toute la partie Est qui est dominée par des rebelles. Il y a d'autres parties qui sont calmes, comme Kisangani, il n'y a pas vraiment des problèmes durs. Comme
j'étais au Maniema, c'est toujours l'Est. Je pense que j'étais à Bukavu, j'étais à Goma. Mais il y a seulement une petite partie qui réclame la paix. Alors je pense que ça, je ne suis pas un politicien. Ça concerne les politiciens. Moi, je suis artiste, musicien, je m'arrête par là. Donc je n'ai pas beaucoup à commenter sur ça. Ouais. Oui, merci, Mr. Poa. Je ne sais pas, malgré que tu n'es pas un politicien, mais est-ce qu'il y a une chanson qui est à réaliser pour les sécurités qu'il faut vraiment la priorité de la partie est de la République démocratique du Congo? Nous avons des chansons. Tous les artistes de l'Est, ils ont déjà chanté des chansons. Et on a dénoncé. Donc, c'est le reste, c'est le gouvernement qui doit décider. Nous sommes seulement des artistes. S'il faut chanter pour la paix, on a chanté pour la paix. Le reste, ça concerne maintenant les autorités. Pouvoir prendre leurs dernières décisions. Nous, on ne fait qu'observer. Nous sommes des artistes, nous sommes des civils, on ne peut pas entrer dans ce jeu-là. Ouais. Oui, merci, Mr. Poa. Je remets la parole avec Jules Kassi. Merci beaucoup. Si vous voulez aussi nous contacter, parce que je sais bien que vous êtes là, mais vous avez l'envie de nous contacter quand même, parce que c'est une émission édifiante, c'est une émission très importante pour vous. Alors, nous sommes en ligne 24 sur 24 heures au 081 15 00 371 081 15 00 371. Également, nous sommes sur WhatsApp 099 55 07 192 099 55 07 192. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose à ajouter, je ne suis pas l'artiste Mr. Poa. Si vous avez un message à lancer, je ne sais pas si tu en as, nous vous donnons aussi quelques minutes. Oui, merci d'abord pour m'honorer, pour l'invitation. Et je souhaite que cette émission puisse aller de l'avant. Et ça montre déjà que vous avez la vision pour nous les jeunes. Moi seulement, le message c'est que je veux que les jeunes artistes de tout genre confondus puissent savoir que c'est à travers le courage et la discipline qu'on doit arriver au sommet. Donc il faut vraiment que les jeunes artistes se concentrent sur l'essentiel, surtout le fond et la forme. Donc la musique, c'est pas seulement bien chanter. Il faut que les gens aussi écoutent. Il faut que les gens sentent quelque chose de grand dans vos écritures, dans ce que tu fais comme artiste. Donc un artiste, c'est quelqu'un qui doit se concentrer beaucoup pour donner de la valeur à sa carrière, même à ses œuvres. Donc j'appelle à tous les jeunes musiciens de pouvoir se concentrer sur le travail. Le travail est bon travail, le travail dur paye toujours. Quand on se focalise sur ces projets, toujours il y a des gens qui viendront pour soutenir ces projets. Je remercie aussi les jeunes qui sont en train de faire un bon travail. Aliniga, les jeunes artistes, les rappeurs, les chanteurs, chanteuses, tous les peintres, les artistes de la province. Et j'appelle aussi aux autorités de pouvoir, donner de la force aux artistes. Donc, quand je dis artistes, ça veut dire tous les artistes. Il y a des musiciens, il y a des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, des cinéastes, des caméramans. Donc, il faut que le gouvernement provincial puisse aussi penser à pouvoir aider les artistes d'une autre manière. Parce que les artistes, souvent, ils ont des talents, ils ont des projets qui nécessitent par exemple de soutien. Alors si un artiste peut demander ou bien demander une audience, il faut ouvrir des portes pour que les artistes, parce qu'on dit qu'un peuple sa culture, c'est un peuple sa histoire. Alors il faut que les artistes et le gouvernement marchent ensemble pour que notre culture arrive à un niveau élevé, quoi. Je remercie tout le monde, je remercie aussi l'équipe, le staff de ITAR Connexion, et merci vraiment, et que ensemble on arrive très loin. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très ravis vraiment. Et comment vous vous sentez dans cette émission? Ouais, d'abord c'est une innovation et que c'est une chose
D'abord, c'est bien parce que, bon, déjà, chez nous, on commence à avoir des trucs pareils. Ça demande maintenant le soutien de... C'est pourquoi j'ai dit, je me sens très bien, c'est bien, je me sens vraiment honoré, c'est professionnel. Et qu'avec le temps, ça va grandir et ça sera... ça va évoluer. Donc, il faut maintenant que les jeunes entrepreneurs qui veulent la culture puissent venir aussi vous donner main forte pour que vous puissiez réaliser vos rêves, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si un jeune, soit beaucoup de jeunes alors, s'ils veulent faire des collaborations avec vous, je ne sais pas si vous êtes disponible, soit que vous êtes limité. Ouais, bon, moi dans l'ensemble, je me suis jamais compliqué aux jeunes. Moi j'aime seulement les jeunes qui ont de la passion. Donc les jeunes qui ont le souci d'évoluer. Parce qu'il y a d'autres artistes, tu as donné une collaboration, il s'arrête par là, il ne fait pas la promo, il fait rien du tout. Donc ça, j'aime pas. J'aime que je te donne l'opportunité de faire avec moi une collaboration que je sente quand même en toi le courage de pouvoir promouvoir ton œuvre en fait. J'aime les jeunes courageux et surtout qui ont talent. Parce que si tu chantes bien et que tu as une bonne écriture, on ne peut pas refuser. Donc, bon, c'est vrai, j'ai une équipe de managers, j'ai une équipe à moi. Il suffisait seulement qu'on écoute et tout, on va travailler. Ouais. Et même chez nous, chez Interconnexion, il suffit que tu aies du talent seulement. Donc, voilà. nous avons besoin seulement du talent. Vous avez du talent, vous êtes en tout cas voilà. chez nous, chez Interconnexion. Bon, les jeunes, c'est pour vous. Il faut venir avec vos freestyles. Comme ça, on va voir qui est le meilleur. Parce que déjà, on apprend que des concours arrivent à Kinshasa, il faut déjà commencer à travailler. Merci beaucoup. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre chère et belle émission Interconnexion 24. Et voilà, partout, c'est Interconnexion 24. Nous vous appelons à vous abonner massivement, partager, commenter. Partout, c'est Interconnexion 24. Chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Et partout alors, partout, c'est Interconnexion 24. Abonnez-vous et vous êtes tous les bienvenus. Alors, nous disons merci beaucoup pour votre participation, monsieur l'artiste Mr. Poa. C'est moi qui vous remercie. Nous avons un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. Super. Nous disons également un grand merci à la reine Aminata pour votre présence ici. La reine Sephora Pétou, je l'appelle aussi reine parce que ce sont des reines alors. La reine Sephora Pétou, la reine Aminata, elles sont toutes reines. Voilà, je suis Joël Ekas Moussaïka. Merci beaucoup à Niga Studio pour la prise de son. Nous disons merci beaucoup à Kaimage Elkas derrière la caméra d'Interconnexion 24. Grand merci à Zonar avec Elvin Molungu pour des orientations aussi, des idées que tu nous donnes. Nous disons grand merci également à Rapology, en tout cas merci beaucoup pour des idées. Grand merci à notre youtubeur, lui s'appelle Sicilema David. Merci beaucoup, en tout cas sincèrement merci. Sinon, nous fixons un prochain rendez-vous. Et grand merci également à notre directeur de la radio Maïndeleo. Donc c'est notre DG compétent, très compétent, lui s'appelle Biamou Kachelewa. Grand merci à tous les staffs d'Interconnexion 24. Grand merci à tous les partenaires parce que nous savons que vous nous faites confiance et nous vous attendons chaleureusement. Au revoir.